Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On parle aujourd'hui du rituel de Samin. Souvent, vous connaissez plus en fait cette date 31 octobre qui est plus dédiée à Halloween. Voilà, ici on va plus s'intéresser au côté rituel et à ce que ça représente. Je vous avais fait une vidéo juste avant où on avait plutôt parlé de Mabon et de la préparation déjà de Samin. Ici, on va vraiment aller au fond des choses pour vraiment confirmer cette entrée complète dans l'hiver qui représente finalement ici à la fois la mort, la vie. C'est une date charnière en fait de pont entre les deux mondes, des vivants et des défunts. On ne force rien. C'est le jour aussi des sorcières. C'est le jour vraiment où on est pile poil entre la fin de l'année et le début de l'année. Donc on avait déjà préparé des choses sur Mabon comme j'avais expliqué. Et par rapport à la bougie ou à votre chaudron comme vous souhaitez, on va venir maintenant brûler à la fois ce dont on souhaite se libérer, mais on va aussi maintenant faire les demandes de ce qu'on souhaite pour cette nouvelle année. Donc ça, c'est vraiment important parce que Samin, je vous ai préparé ici un encens tout dédié. On retrouve les couleurs orangées ici de cet automne qui tend à devenir finalement l'hiver. Et puis, on a encore des petites notes jaunes, on a des petites notes vertes qui sont accordées aussi à la nature pour fêter l'ensemble des éléments, pour remercier entièrement cette nature qui du coup se met complètement en sommeil. Et en même temps, l'idée c'est vraiment de compléter nos énergies et de pouvoir être à plein avec soi-même. C'est une période vraiment d'introspection, de force, de courage aussi. Voilà. Et le meilleur bracelet qui sera tout dédié pour cette période de Samin, c'est ce bracelet que j'appelle Force intérieure abondance, où on va retrouver de la cornaline pour dépasser finalement toutes les peurs, tout ce qui nous freine, avoir motivation pour ce qu'on souhaite faire. On va avoir du grenat pour dépasser toutes les valeurs familiales, sociétales, tout ce qui nous empêche finalement de faire les choses naturellement, donc ce qui s'appelle justement les rituels, selon ce que vous souhaitez faire par rapport au calendrier qui existe déjà. Ou vous naturellement, comme je l'expliquais, on a déjà ramassé ou on peut encore ramasser avant des feuilles mortes qui vont représenter cette nature qui rentre vraiment pour le coup en sommeil. On peut ramasser des branchages aussi qui vont matérialiser en fait l'ancrage qu'on va avoir aussi. Et puis on a l'obsidienne acajou. L'obsidienne acajou, elle fait un ancrage doux et c'est aussi une pierre de protection parce que c'est une période de protection. L'hiver, on est en repli et on va se protéger des attaques psychiques. Donc tout ce qui est magie noire, tout ce qui est envoi un peu compliqué. Parce que c'est une période où on va plutôt être en repos, on va plus aller chercher à l'intérieur qu'à l'extérieur, donc on demande aussi protection, donc d'où l'intérêt de faire les demandes avec l'encens et de faire vos demandes de libération et aussi les demandes de protection ou d'abondance pour l'année à venir. Vous pouvez tout retrouver sur notre site l'aurorecéleste.com. J'espère vous avoir donné envie de travailler ce rituel et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.